Je pense qu'on connaît tous la petite phrase de nos GPS, parce que je pense que ça nous arrive tous et toutes de nous perdre de temps en temps, normalement avec des conséquences un peu moins catastrophiques que dans l'illustration. Mais je pense qu'en vacances, ça nous est tout arrivé de nous perdre. Même des fois, dans un grand magasin, on se rend compte qu'on ne trouve plus la sortie, ou en ville, on va en grande ville et on n'arrive plus à s'orienter. Donc, c'est quelque chose qui nous arrive tous. Et quand cela nous arrive, il nous faut une carte. De nos jours, on sort le téléphone de la poche, mais des fois, il n'y a pas de signal et ça n'aide pas plus que ça, ou on n'arrive pas à le lire. Donc, il nous faut une carte, ou encore mieux, une personne qui nous montre le chemin. Alors, ce matin, nous allons lire un texte où Jésus a dit quelque chose de surprenant sur lui-même. « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. » Alors, c'est un texte qui est très souvent lu au moment des obsèques, mais c'est un peu dommage, parce que c'est un texte qui a beaucoup à nous dire sur la vie. Donc, c'est un bel texte pour les obsèques, mais ce n'est pas à réserver que pour les obsèques. Nous sommes à nouveau dans un de ces textes où Jésus parle de lui-même avec des images en utilisant cette petite phrase « Je suis ». Je suis, ego-iemi. Et cette je suis renvoie à l'histoire d'Israël, renvoie à cette révélation de Dieu quand il a révélé son nom était je suis, son nom est je suis qui je suis. Ce nom tellement sacré pour les Juifs croyants qui ne le prononcent pas jusqu'à nos jours. Et le fait qu'il utilise ce nom, ça a choqué les gens de son temps. Et c'est un peu normal qu'il soit choqué parce que c'est qui cette personne qui prétend, qui a l'audace d'oser se référer à Dieu. Alors, juste pour nous situer, dans nos textes, nous arrivons vers la toute fin du ministère terrestre de Jésus. Il est à table avec ses amis, ses disciples. Il leur a accueillis en début de soirée en leur lavant les pieds. Il leur a dit que l'un d'entre eux va le trahir et qu'un autre va le renier. Et eux, ils ont dit non, c'est pas possible. Et il leur a dit clairement qu'il va les quitter. Et là aussi, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais Jésus sait ce que ses amis ignorent. Dans quelques heures, il va être arrêté, puis condamné à mort et exécuté. Et il sait que ses amis vont être complètement bouleversés, traumatisés. Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, il leur parle maintenant pour dire des choses qui vont les aider à tenir le choc. C'est un peu comme ils disent, non, ne paniquez pas. Je maîtrise toujours ce qui se passe. Je ne vous abandonne pas. Donc, je lis dans Jean chapitre 14 à partir de verset 1. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu ? Ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place ? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui demanda, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. »
Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez en moi, du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Bon, c'est un texte dense, c'est un texte très riche, c'est un texte sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses. Mais ce matin, je pars de l'échange qui se passe au centre de ce texte. C'est un peu le noyau. Puis certains le savent peut-être déjà. En français, je pense quand on fait un discours, quand on parle, on met la chose la plus importante à la fin, ou vers la fin pour que les gens retiennent. Au temps de Jésus, on le mettait au milieu. Donc, si on veut savoir quelle est la chose la plus importante dans un texte biblique, très souvent, il faut regarder au milieu pour voir quelle est la chose, quel est le noyau. Et ici, on a cet échange. Et j'aime beaucoup cet échange entre Jésus et ses disciples. Thomas, j'aime beaucoup Thomas. Je pense que nous avons tous nos caractères bibliques préférés. Moi, j'aime beaucoup Thomas. J'aime sa lucidité. J'aime le fait qu'il est très réaliste et qu'il ose des fois poser la question qui fâche. Et il n'a pas peur d'avoir l'air ignorant devant les autres. Les autres sont peut-être là, tous en train de dire oui de la tête. Thomas, il n'a pas compris quelque chose. Il pose une question pour clarifier. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin? Et puis Jésus répond à cette phrase, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Thomas pense ne pas comprendre, mais en fait, Jésus lui dit, « Mais si, Thomas, si, je te dis. Il y a des choses que tu as déjà compris qui vont t'aider à comprendre. » Et là, on a Philippe. Et Philippe qui dit, « Mais attends, Jésus, tu dis, vous l'avez vu, le Père, mais Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffira. » Malgré le temps passé avec Jésus, ils ne comprennent pas encore tout ce qu'il leur dit, pas encore tout de suite. Ils posent des questions et Jésus leur répond avec des vraies réponses. Et heureusement pour nous que ces disciples n'avaient pas tout compris, n'est-ce pas? Parce que si eux, ils avaient tout compris et n'avaient pas posé des questions, il y aura moins d'explications pour nous. Et je pense que des fois, nous, on sera un peu paumés quand on lit la Bible. Et Jésus accepte bien que ses disciples lui posent des questions. Il prend le temps pour leur répondre, le temps pour expliquer. C'est pas du tout l'enseignant qui dit, c'est parce que je le dis que c'est comme ça, maintenant tais-toi. Jésus prend les questions au sérieux, il y répond. Et c'est un encouragement pour nous aussi. Quand il y a des choses que nous ne comprenons pas, un encouragement pour nous de nous tourner vers lui dans la prière, avec nos questions, avec nos interrogations, avec les choses qu'on ne comprend pas, en sachant que lui, il accepte qu'on lui pose question, il est là pour nous répondre. Alors Thomas pose sa question, et j'ai dit, je pense que Thomas, c'est quelqu'un qui a un esprit très pratique, très, très lucide. Jésus lui parle d'un chemin, lui, il veut connaître tout de suite la destination. Je pense qu'il espère en réponse qui va le servir de panneau pour indiquer le chemin. L'explication d'une voie, une feuille de route, un petit dessin. Si cet échange avait eu lieu aujourd'hui, il demanderait sans doute la référence GPS pour trouver le chemin le plus court qui mène.
Mais en fait, il n'a pas encore compris la nature du chemin de Jésus, parce qu'il n'a pas besoin d'une référence GPS. Le chemin de Jésus n'est pas un chemin qui nous amène vers Jésus pour qu'un jour, dans l'avenir, ailleurs, au ciel, on sera avec Jésus. Jésus n'est pas la destination du chemin. Jésus est le chemin, et le chemin, c'est Jésus. Et il nous invite à marcher déjà, ici et maintenant, tous les jours, avec lui, sur ce chemin. Donc c'est pour cela que je suis convaincue que ce texte est pour nos vies de tous les jours aujourd'hui. Il ne parle pas seulement de l'avenir, d'une promesse d'être avec Jésus au ciel un beau jour. Oui, bien sûr, il y a de ça là-dedans. Mais il nous parle aussi de la possibilité de vivre tous les jours avec Jésus déjà. À partir de maintenant, en choisissant de marcher avec lui sur son chemin, qui est un chemin de vérité et un chemin de vie. Et faisons attention, ne cherchons pas à privatiser ce chemin. Ce n'est pas notre chemin, c'est le chemin de Jésus. Et chacun est invité à y marcher. Nous ne sommes pas là pour barrer la route aux autres. Au contraire, nous sommes là pour aider les autres à trouver le chemin et puis à cheminer ensemble. Parce que la seule condition pour marcher sur le chemin avec Jésus, c'est de marcher. On ne peut pas rester assis sur sa chaise et dire « Seigneur, je veux bien marcher avec toi, mais bon, quand même, je ne vais pas trop bouger. » Enfin, ça nous arrive tous, et bien sûr, il y a des moments où on ne peut pas marcher. C'est une autre histoire. Là, je pense aussi, il vient à notre rencontre quand on n'arrive plus à avancer. Mais en général, l'état de vie, entre guillemets, typique du chrétien, c'est celui qui avance sur le chemin avec Jésus. Et puis, c'est bien un chemin. J'ai pris des photos des chemins dans le Vercors. On était là la semaine dernière. C'est un chemin. Ce n'est pas un parcours de combattants. On n'a pas à grimper à quatre pattes. Jésus nous parle une autre fois d'une porte étroite qui m'amène à un chemin difficile, mais c'est quand même un chemin. Ce n'est pas une voie d'escalade. On n'a pas besoin de cordes et de techniques. Le chemin est trouvable et abordable par les communs de mortels que nous sommes, à partir du moment où nous acceptons de le parcourir avec Jésus. Même si des fois, ça sera difficile, même si des fois, on aura besoin qu'il nous prenne la main pour qu'on arrive à avancer, même si, et je pense que c'est l'idée, en marchant ensemble, on va aider les uns et les autres à avancer. Et même ces jours de difficultés peuvent et vont être transformés, rendus vivables par sa présence. J'ai dit que l'important, c'est le chemin. L'important, c'est de cheminer. Mais quand même, ce chemin ne nous amène pas n'importe où. Ce n'est pas juste tourner en rond pour le plaisir de tourner en rond. Ce chemin nous amène quand même vers une destination, vers cette maison auprès du Père où il y a beaucoup de lieux où demeurer. Je pense toujours à une maison comme ça quand je lis ce texte. Je pense que c'est le mot « à demeurer » qui me fait penser à ces très belles grandes maisons de campagne où les gens peuvent accueillir toute la famille et les amis et il y a de la place encore pour tout le monde qui vient. Parce que Jésus prend des images tirées de la vie de tous les jours. Et là, il compare le royaume de Dieu avec une maison, une très grande maison. Et dans cette maison, il y a de la place, beaucoup de place. La place pour tout le monde qui veut venir, parce qu'il y a beaucoup de lieux où demeurer. Dans la vie, nous avons tous besoin de trouver notre place, n'est-ce pas? D'être rassurés qu'il y a une place pour nous. Et ici, nous apprenons qu'il y en a bien un. Et c'est Jésus lui-même qui nous prépare notre place. Vous vous rendez compte?
Quand je travaillais dans l'industrie, ça m'arrivait de dormir à l'hôtel. Et la chambre était toujours très bien préparée, propre, rangée. Mais je ne voyais que rarement la personne qui s'en occupait. Le lien entre nous se réduisait à des bonjours polis si on se croisait dans le couloir. Il n'y avait pas de vraie relation entre nous. Quand on est invité par un ami ou par un membre de sa famille, c'est tout autre, n'est-ce pas? Je pense que ça nous arrive tous de recevoir du monde. Depuis que nous sommes en Bretagne, nous recevons beaucoup de monde. Les gens, ils veulent venir voir, ils veulent venir découvrir. Et quand on prépare, en général, on le fait avec un sens d'anticipation. On le fait avec plaisir parce qu'on connaît la personne qui vient et on est content qu'on va passer du temps ensemble. Et ce temps de préparation nous permet d'anticiper l'arrivée de la personne. Et c'est un peu comme si la visite est déjà un peu en train de commencer. Dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous ne dormons pas à l'hôtel où des simples employés préparent notre chambre pour nous de manière sans doute efficace, mais quand même anonyme. Dieu nous accueille dans sa maison et son Fils lui-même prépare notre place. C'est quand même un grand honneur, n'est-ce pas? Des fois, ça nous arrive de nous demander si Jésus veut vraiment de nous, s'il y a vraiment de la place pour nous parmi son peuple. Et là, on apprend que oui, il y a de la place pour nous. Et puis, il ne s'agit pas d'une place taille unique, identique pour chacun. Il y a de la place pour tous, une place pour chacun, et ce sont des places particulières, des places sur mesure, préparées à l'avance par Jésus. Une place qui te corresponde, qui a été pensée, préparée par lui avec soin. Pour toi, pour moi, pour personne d'autre. Et je ne pense pas non plus qu'il faut limiter cette promesse simplement à une référence à l'avenir, à l'au-delà auprès de Jésus. Oui, bien sûr, il y a la promesse qu'il y a de la place pour chacun d'entre nous au ciel. Mais le royaume de Dieu se vit aussi et déjà ici et maintenant, dans la famille de Dieu qui est l'Église et où il y a de la place pour chacun et où chacun est irremplaçable et précieuse. Il y a de la place pour nous dans la maison du Père et cela nous amène à la demande de Philippe. Montre-nous le Père. La demande est osée. Philippe, comme Jésus, comme tous les disciples, est juif. Et dans le judaïsme, c'est clair, très clair, on ne peut pas regarder Dieu en face. Même Moïse, c'est lui qui a la relation la plus intime avec Dieu, qui l'a vu dans le buisson brûlant, ne l'a pas vu de face. Vous vous souvenez peut-être, quand Moïse a demandé s'il pouvait voir la gloire de Dieu, le Seigneur lui a protégé par le rocher et lui a dit, je passerai et tu verras ma gloire, mais tu ne verras pas ma face. Donc Philippe est en train de demander quelque chose d'osé, d'impossible. On dirait donc que Philippe a commencé à comprendre quelque chose s'il pose cette question à Jésus. S'il demande à Jésus de leur montrer le Père, qu'il a compris, commencé à comprendre, peut-être pas complètement comprendre, mais commencer à deviner, se dire, il y a une relation particulière entre Jésus et le Père, et Jésus, il peut peut-être nous montrer le Père. Mais il n'a pas encore complètement tout compris, parce que enfin, et c'est quelque chose de merveilleux, pour voir le Père, il suffit de regarder Jésus. Et ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire tous les jours et à tout moment, simplement à travers les Écritures. Et là, dans les Évangiles, nous ne trouvons pas le Dieu de l'imagination populaire. Ça vous arrive peut-être quand on vous parle de lui, de ce Dieu gendarme qui prend plaisir à nous prendre à défaut,
ou bien de ce Dieu tellement grand, tellement transcendant, qui ne s'intéresse plus du tout à sa création. En regardant Jésus, nous découvrons celui qui a partagé notre humanité, celui qui a marché sur des chemins comme les nôtres, celui qui a eu faim et soif comme nous, qui était connu, critiqué même pour passer du temps à table avec ses amis, avec des curieux, même avec ses ennemis s'il venait ou s'il l'invitait, qui était ému de compassion devant le tombeau de son ami Lazare, qui a pris des enfants dans ses bras, qui a enseigné la foule et leur a aussi donné à manger quand ils avaient faim. Celui qui a accepté de donner sa vie pour que nous ayons la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance promise par le bon berger, et qui est ressuscité le 3e jour en vainquant la mort. Jésus dit, « Moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez, vous. » Parole que Jésus a adressée à ses disciples il y a 2000 ans. Parole qui nous adresse aussi aujourd'hui, ici et maintenant. Paroles qui nous servent de boussole, quelles que soient les circonstances de nos vies. Paroles qui nous invitent à avancer sur le chemin de Jésus, en compagnie de Jésus, en lui faisant confiance. Paroles qui nous invitent à prendre la place préparée pour nous auprès de Jésus. Place faite pour chacun individuellement, avec soin et avec amour, par Jésus, parce qu'il t'aime. Je nous invite à un moment de silence où chacun dans la prière peut se poser devant le regard du Seigneur qui nous aime, pour prendre ou reprendre la place qui t'invite à prendre, place qui est pour toi et qui est pour personne d'autre. Prenons un moment de prière dans le silence. Seigneur, nous avons déjà bien suivi des routes en ta présence. Beaucoup de parcours sont derrière nous et devant nous, il y a encore des parcours inconnus. Seront-ils longs ou brefs, solitaires ou communs, difficiles ou aimés? Pour les parcours de nos vies, nous te disons merci, Seigneur. Nous pouvons attendre tranquillement ceux qui sont devant nous, parce que l'expérience de cheminer avec toi nous y a déjà préparés. Même l'ultime et pénible parcours, nous pouvons nous supporter avec ton aide, parce que c'est la dernière partie de la voie sainte qui mène au chemin sans fin, auprès de toi. Seigneur, sois le commencement et la fin de tous nos chemins. Amen. C'est à table, pendant ce même repas, où il a partagé le pain et le vin avec ses amis, que Jésus a prononcé cette phrase. « Moi, je suis le chemin, la vérité